Pour chaque semaine, aujourd'hui, on racontait une histoire de en lecture sur papier a-t-elle encore un avenir? Avenir comme futur. Et comme ça, avec le développement rapide des technologies numériques, de plus en plus de personnes lisent des livres, des journaux et des magazines sur des écrans, les sources électroniques, les tablettes et les téléphones intelligents permettent permettent d'accéder à des meilleurs documents en quelques secondes. Certains spécialistes précisent même la disparition progressive du livre papier. Cependant, malgré cette évolution technologique, le livre traditionnel conserve de nombreux adeptes. Attends, selon plusieurs études, la lecture sur papier favorise une meilleure compréhension du texte et une mémorisation plus efficace des informations. En outre, beaucoup de lectures apprécient le contact physique avec l'objet, l'auteur du papier et le plaisir de tourner les pages. D'autres arguments concernent concernant l'environnement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les livres numériques ne sont pas toujours plus écologiques. La fabrication des appareils électroniques nécessite des sources naturelles importantes et le recyclage reste complexe. Ainsi, l'impact environnemental dépend souvent du nombre et de livres eus sur un même appareil. Face à ces constats, certains experts pensent que les deux formats continueront à coexister. Le numérique répond à des besoins de rapidité et de mobilité, tandis que le papier offre une expérience de lecture différente, souvent jugée plus confortable et plus immersive. Comme ça, attends. Comme ça, je vais pas réexpliquer comme le premier, c'est comme la, la lecture sur papier, c'est comme le livre, comme ça, et on lit ça, comme ça. C'est comme la lecture sur papier a-t-elle un avenir, a-t-elle encore un avenir? Avenir, c'est comme futur. C'est comme, c'est phrase comme si, comme le signifie, c'est comme, est-ce que la lecture sur papier, on doit encore comme ça ou comme on a
une solution plus pratique comme ça. Et comme avec le développement rapide des technologies numériques, de plus en plus de personnes lisent des livres, des journaux et des magazines sur des écrans comme téléphone, ordinateur et télévision MP3 comme ça, comme des choses avec électrique, les choses électroniques, j'aime ça. Les tablettes et les téléphones, les tablettes. J'aime ça aussi, mais je n'ai pas une téléchambre, mais à des milliers, beaucoup de documents en quelques secondes, comme des minutes de temps. On peut avoir beaucoup de documents et des livres sur des écrans, aussi comme des vidéos, comme des choses sur le téléphone. C'est très pratique, mais c'est comme nous savons tout que passer de longueur devant un écran est très mauvais pour les yeux. Mais attendez, certains spécialistes précisent même la disparition progressive du livre papier. C'est comme ça, il va comme disparaître. Je pense que pour donner mon avis, je pense que les personnes qui font ce genre de prédiction sont un peu naïves. Je ne sais pas si c'est moi qui suis naïf ou si ce sont eux. En effet, quand j'ai réfléchi, je me dis que pendant des milliers d'années, l'humanité a transmis son savoir grâce au livre papier. Alors je me demande si nous ne conservons que des documents numériques que se base s'il n'y a plus d'électricité. Mais on y réfléchit davantage, je me rends compte que les livres papier sont peut-être encore plus fragiles. Je ne sais même pas comment certains manuscrits ont réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. Du coup, je me dis que les supports numériques pourraient finalement être plus résistants dans certains cas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la transmission de la culture. Si notre génération disparaît sans transmettre ses connaissances suivantes, cela pourrait poser un véritable problème. Pour être honnête, je ne sais pas si les livres papier disparaîtront un jour. À mes yeux, le principal avantage est-il protège davantage les yeux. Les sur papier fatiguent généralement moins la vue que regarder un écran pendant des heures. Pour le reste, les livres numériques présentent aussi beaucoup d'avantages. D'ailleurs, attendez une seconde, peut-être
qu'à l'avenir, nous n'aurons même plus besoin de lire. Nous pouvons simplement écouter des livres audio. Enfin, voilà. Je sais même pas si ce que je viens de dire était cohérent. J'ai l'impression que mon esprit n'est pas très vif aujourd'hui, mais je vais continuer à faire des efforts pour améliorer ma réflexion. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est juin 15 juin et lundi. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un peu fort. Quand 15 degrés ou 17 degrés, puis on dit, c'est que quoi, je pense. Ah oui, aujourd'hui, je vais à l'école parce que c'est lundi. Puis après, demain, je vais comme c'est 17 et je vais avoir un examen de facture. Non, c'est pas lecture, c'est comme l'oral, l'examen de l'oral. Après, c'est l'examen de lecture, je sais pas, et l'examen de écriture, comme ça. Et donc, c'est ça. Comme ça, puis je vais faire quoi? Attends, je pense qu'un peu euh, comme non. Donc euh, attends. Cher Seigneur Jésus, je te remercie et je te loue de tout mon cœur. Je te demande de veiller sur moi et de me protéger. Je te prie de m'aider à obtenir de bons résultats à mes examens de fin d'année. J'aimerais avoir la note A aux deux examens de mathématiques ainsi qu'aux différentes épreuves de français, l'impression orale, la rédaction et la compréhension écrite. Merci Seigneur Jésus, je t'aime, je te suis profondément reconnaissant pour tous les soins, la protection et les bénédictions que tu m'as accordées au cours de toutes ces années. Je demande aussi de m'aider le jour de l'examen oral afin que je puisse répondre avec aisance et confiance. Aide-moi à rédiger une belle composition en français et à bien comprendre les textes de lecture pour répondre correctement aux questions. Seigneur, je te prie de me permettre d'obtenir de bons résultats et de réussir mon passage dans une classe régulière. J'espère j'espère également que ces résultats pourront valoriser mon parcours scolaire. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ton amour et ta présence dans ma vie. Je confie toutes ces choses et je prie au nom précieux de Jésus Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.